On va écouter Éric Dupond-Moretti, vous l'avez évoqué, il était à l'Assemblée, et vous allez voir, écoutez. Soyons pratico-pratiques et pragmatiques. Arrive le prévenu du schmoll. L'état de récidive est constaté. Il encourait 5, il encourt 10. Vous proposez 1 an auquel le juge peut déroger. Mais à quoi ça sert? Et j'ajoute, je l'ai dit dans mon discours, qu'aujourd'hui, nous sommes non pas mieux disants, mais mieux faisants, puisque les pénalités dans le périmètre que vous avez choisi pour protéger, et je l'entends, les forces de sécurité intérieure notamment, aujourd'hui, c'est 14,2 mois d'emprisonnement ferme. Non seulement mieux disant le droit positif qui est le nôtre, mais les magistrats mieux faisant en termes de sévérité. À quoi ça sert? Voilà, pour Éric Dupond-Moretti. Alors, je vous laisse répondre et puis après vous aurez tout ça. Ouais, je vais lui répondre. En fait, ça sert juste à concrétiser des choses très simples. Parce que pour être emprisonné en France, on est arrivé dans un pays où il faut 60 mentions en fait dans son casier pour être emprisonné. Première chose. Donc quand il parle de temps d'emprisonnement, il oublie de donner le profil des personnes qui sont condamnées à des peines de prison. Et puis après, il y a la question de l'effectivité de la peine de prison. Et la France est un mauvais élève en matière d'effectivité de la peine de prison. On prononce une peine de prison, sortez libre monsieur, et si un jour, si Dieu le veut, on vous met la main dessus, on aura sorti une fiche de recherche à votre attention, et si on arrive à vous mettre la main dessus dans 2 ou 3 ans, ou en tout cas avant que la fiche soit obsolète, eh bien vous ferez votre peine de prison. Donc c'est faux. Juste une chose, cette peine minimale, elle concernait une niche, je vous l'ai dit, des violences volontaires à l'attention des agents du public. Et quand j'entends le garde des Sceaux qui dit « Oui, mais vous comprenez, la surpopulation carcérale, etc. » Mais attendez, mais ça ne concerne pas la majorité des Français. J'entends qu'en effet, les peines planchées version Sarkozy ne dysfonctionnaient notamment parce que les peines de prison ne correspondait pas en fait à ce que ce dispositif dispositif prévoyait. Mais juste une chose en fait, c'est qu'on parle d'1 an minimal lorsque cette infraction est prévue de 5 ans d'emprisonnement. J'aimerais savoir ce qu'il y a de liberticide en fait. Ce qui est liberticide, c'est de permettre à des récidivistes, enfin, je veux dire, à la barbe, au nez des policiers et de tous les agents du public, de pouvoir dire « je vous violente, je vous reviolente » et en plus, j'ai un ministre de la Justice et des parlementaires. Je vais me garder d'une expression peu valorisante concernant leur personnalité, leur épaisseur politique, qui sont de mon côté. Et ben moi, je pense qu'en réalité, il n'y a vraiment rien de valorisant dans le fait de dire une peine minimale de 1 an pour des auteurs récidivistes de violences volontaires contre des agents du public, c'est liberticide. Mais attendez, mais vous vous rendez compte? Le coup de gueule de Linda Keller. J'aimerais répondre à plusieurs choses. Je comprends complètement votre émotion et votre colère. On partage les mêmes objectifs. Il y a aussi beaucoup de raisonnements parce que ce sont des années de travail, de constatation. Je ne me base pas sur du statistique, mais sur de l'empirique. C'était pas une manière de dire qu'il n'y avait pas de raison du tout. Je comprends votre raisonnement, je comprends tout. Juste pour revenir sur 2 petits points. Les avocats ne libèrent personne, y compris pénalistes. Ce sont les magistrats qui libèrent. Les avocats n'ont pas ce pouvoir-là, ou alors je libère. Ça, c'est la première chose. Une poignée d'avocats dans leur spécialité. La deuxième chose, attendre 60 mentions avant d'aller en prison, c'est pas vrai. On a l'exemple de Pierre Palmade, il a 1, je crois, ou 2 mentions, il est en prison ou il était incarcéré. Merci et mon quotidien fait que je constate tous les jours que parfois on peut aller en prison avec 1, 2 ou même parfois 0 mention. Oui, quand le crime est très grave, en effet. Non, parfois même pour des délires qu'on passe chez immédiate lorsqu'on est SDF, qu'on n'a pas de garantie. Donc c'est faux de dire qu'il faut ça c'était des parenthèses, mais c'était des balles perdues. Donc moi je vais vous parler de ce policier dont le doigt est mordu, arraché par un sans-papier qui était un guetteur sur un point de stupéfiant à Pantin il y a quelques mois. Vous savez quoi? En attente de son procès, il était libre. Et vous savez quoi? Le jour de son procès, il est sorti en sifflant, avec un doigt dans le droit, avec un policier dont le doigt était sélectionné. Vous voulez que je dise quoi, ce policier? Je dis juste qu'on ne peut pas en faire une généralité. Continuez à être un bon auxiliaire de justice parce que derrière elle sera pas avec toi. Je ne sais pas le dossier dont vous parlez, je dis juste qu'on ne peut pas en faire une généralité. Je ne connais pas le dossier dont vous parlez non plus. Non, mais vous dites il faut attendre 60 mentions, vous allez en prison. C'est faux. Voilà, ça c'est faux. Non, mais attendez, si vous voulez faire une image, mais même 12, c'est trop. D'accord, mais c'est pas une image, c'est bon. J'avance sur le reste. Monsieur Palmade, pour information, c'était pas le premier coup en matière de stup. Pas 60 mentions. Oui, il y avait usage. Non, mais bon, c'est pas 10. Non, mais même 10 c'est faux, même 5 c'est faux. On va en prison très rapidement. Je vais vous sortir les dossiers dans ces cas. On pourra en parler, il n'y a aucun souci. Après, j'entends, vous avez une profession à défendre, etc. Non, mais moi, j'ai des c'est la justice que je défends. C'est pas une profession, c'est la justice. Moi, je suis des policiers qui sont sur le terrain. Nous sommes des auxiliaires à la justice. C'est des décisions que prennent les magistrats. Encore une fois, c'est pas les avocats qui prennent ces décisions. Je vous parle des avocats pénalistes, dont des associations ont été partie prenante dans ce sujet, puisqu'ils ont diffusé un communiqué de presse hier, main dans la main avec le syndicat de la magistrature. C'est moi qui l'ai inventé, le logo de l'association des avocats pénalistes, c'est pas moi. Non, mais qu'est-ce que vous dites à ça? Des avocats qui prennent position sur un dispositif législatif, j'ai envie de dire d'ailleurs. Pourquoi?
C'est quoi l'intérêt en fait? Pourquoi est-ce que des magistrats... Non, mais c'est quoi l'intérêt? Mais pareil, c'est quoi l'intérêt? Mais pourquoi les avocats ne peuvent pas prendre part au débat public? Alors dans ces cas-là, mais parce que en quoi ils sont des agents du public en fait dans l'absolu? Non, ils sont des acteurs du monde judiciaire. Ils peuvent avoir. Je vois pas pourquoi les avocats n'auraient pas le droit de s'exprimer en tant que citoyens. J'ai toujours pas répondu sur le fond. On va se parler. On va se parler en toute transparence et on sait comment ça marche. Les avocats, les magistrats, les policiers savent très bien comment ça marche. Quand on parle d'individualisation de la peine, parce que ça a été un des arguments des anti-article 1er de cette PPL, on nous a dit oui, mais attendez, on bafoue le droit d'individualisation de la peine des magistrats. Mais enfin, il y a des peines maximales. Ça, c'est pas non plus une insulte au droit pour les magistrats à individualiser les peines. Les peines minimales pour certains crimes, ça existe. On n'a pas dit que c'était un scandale. Et dernière chose, on sait très bien qu'on n'individualise rien. En fait, les peines, elles ne sont pas prononcées en fonction de la personnalité des auteurs, mais en fonction des moyens et de la personnalité d'un tribunal. Et pour les mêmes faits, pour le même auteur, le même profil, le même individu, la peine ne sera pas la même à Bobigny ou à Périgueux. On le sait. On le sait, ça. Sur ça, non, mais voilà. Donc, individualisation de la peine, on a presque plus de temps. C'est compliqué de répondre à tout, donc j'avance. Parce que je suis pas d'accord avec ce que vous avez dit. Bon, alors, une minute, rapidement. Et d'ailleurs, je voulais préciser aussi que je suis surpris que l'Assemblée soit aussi vite pour voter un texte comme ça. Mais j'avance sur le reste et sur ce que je voulais dire. La question qui se pose, d'après moi, c'est aussi la question de comment on fait pour prévenir la récidive. Je donne, d'après moi, des faits qui sont exacts. Plus il y a de gens en prison, et une telle loi conduirait nécessairement à plus de gens en prison, plus il y a ce qu'on appelle de sortie sèche. Je ne veux pas être technique, mais vous savez très bien ce que c'est. Qu'est-ce que c'est la sortie sèche? Ça veut dire qu'on peut moins aménager les peines, ce qu'on appelle sortir plus tôt avant de faire la fin de la peine. Et les chiffres sont formels là-dessus. Si on est rationnel, on le sait. Plus on aménage les peines, moins il y a de récidives. Plus il y a de personnes en prison, moins on accompagne la sortie. C'est pas tant l'aménagement de la peine, c'est l'accompagnement de la sortie. J'essaie d'aller au bout du raisonnement, c'est compliqué de répondre à tout. Plus on aménage les peines, moins il y a de récidives. Plus il y a de gens en prison, moins on aménage de peines. Donc plus il y a de gens en prison, moins il y a de récidives. Et j'ai une solution pour vous. Vous savez quoi? Fermons les prisons et au moins comme ça il n'y aura plus de récidivistes. C'est pas ce que je dis. Je suis juste en train de dire qu'il faut prendre le moyen d'accompagner la population carcérale et que c'est en l'accompagnant mieux qu'on a les moyens de prévenir la récidive. Si jamais on remplit les prisons, eh bien je vous le dis, la récidive augmentera parce qu'on prendra moins sur la population carcérale. Les chiffres sont formels là-dessus. Si on est pragmatique, si on est pratico-pratique, les chiffres pour le coup sont formels. Je crois qu'on ne vous mettra pas d'accord ce soir. On est d'accord sur l'objectif. Parce que les gens en prison sont déjà des récidivistes. Première chose. Et la deuxième chose, juste une chose en fait. Je pense que quand on est quelqu'un capable de frapper et de tabasser un chauffeur de bus 2 fois dans l'année, ce qui fait de vous un récidiviste, pas vous, mais la personne un récidiviste, je pense qu'aller en prison 1 an, c'est pas non plus la guerre. Merci à vous pour ce débat assez mouvementé. Voilà, en tout cas, on aura l'occasion d'y revenir. Merci à vous.